Moi j'ai une question, tu en penses quoi de la pression sociale sur les streamers? J'en parle parce que hier soir j'ai regardé le stream d'un gros streamer GTRP considéré comme le dieu du RP littéralement. Il a craqué en fin de live en expliquant que la pression sociale, les réseaux, les viewers, jamais contents, c'était beaucoup trop pour lui et qu'il arrêtait tout. Ah ok. Mais qu'est-ce que j'en pense? En vrai, être streamer en fait tu vois, Après moi je parle à mon échelle, donc il y a sûrement plein de trucs que je n'ai pas, je vous parle de mon expérience, etc. Mais il y a sûrement plein de trucs que je n'ai pas, il y a sûrement plein de clés que je n'aime pas ou plein de choses dont je n'ai pas la connaissance, ce qui est normal. Et surtout si tu me dis c'est considéré comme le dieu du RP, lui, ça doit être vraiment un autre level. Et vraiment, je vous assure que dans le streaming, quand t'as un autre level, c'est le genre de métier où tout fonctionne sur ta popularité, ta notoriété, etc. Donc tu dépends énormément de ton public. Bah, comme dans quasiment tous les métiers artistiques. C'est-à-dire que si tu n'as plus de public, soit pour t'écouter, te regarder ou apprécier ce que tu fais, bah tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas en vivre. Et le truc, c'est que ouais, en vrai, quand t'es streamer, bien sûr, t'as des pressions. T'as plein de pressions, en fait. Comme tu disais, toi, t'avais dit quoi? T'avais dit pression sociale, réseau, viewers, etc. T'as la pression sociale, t'as aussi, je pense, à mon avis, des pressions financières, dues à potentiellement des sponsors, peut-être des trucs comme ça, ou même juste le fait de te dire, bah, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de streamers qui, je pense, en ont déjà parlé aussi de ça, du fait de la peur de tout peut s'arrêter. On est sur un métier qui est peu stable dans le sens où bah si tout le monde se t'en désintéresse, bah tu vis plus quoi. Et le truc c'est que oui, t'as une pression, et même pour dire, même à petite échelle, tu peux la ressentir, une certaine pression. Dans le sens où même, ok, tu n'en vis peut-être pas, mais à petite échelle, t'as quand même ce but où tu te dis, je veux quand même réussir à faire ce que j'aime. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça, tu vois. J'essaie de faire ce que j'aime, et j'essaie que ça plaise aussi aux gens, tu vois. T'essaies de trouver le compromis entre toi, ce que t'aimes faire, et ce que les gens aiment voir de toi aussi, tu vois. T'essaies de trouver le meilleur truc qui match. Et du coup, tu vas dire, est-ce que je fais réellement ce que je fais parce que je l'aime, parce que j'aime réellement ce que je fais? Est-ce que j'arrive pas, je vais recommencer ma phrase. Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je fais, je le fais parce que je l'aime réellement? Ou est-ce que je le fais parce que les gens le veulent, tu vois? Tu vois, par exemple, ton streamer, je sais pas qui c'est ou quoi, mais ça se trouve, il en a marre du RP, mais il continue à faire du RP parce que s'il arrête le RP, bah, personne le regarde, tu vois. Ça se trouve, il y a cette pression-là, et le truc, c'est que oui, t'as la pression aussi des réseaux, dans le sens où le moins de choses que tu peux dire peut être clippé, peut être détourné, peut être mis out of context, et te mettre dans des situations pas possibles où tu vas te retrouver ou à te justifier ou à t'excuser pour des trucs que tu n'as pas forcément dites ou autres, tu vois. Et du coup, t'as ce côté où tu dois faire vachement attention à ce que tu dis, vachement attention à ton comportement ou des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, bah, aussi je pense que tu dois avoir le côté où ta vie privée en est impactée, tu vois. Je regardais une rediff de Gotaga, ils en parlaient, bah, c'était avec Michou et Inoxtag, et eux, ils en parlaient, par exemple, des trucs du style, les abonnés qui les suivent, ou des trucs comme ça, ou qui retrouvent leur adresse, ou parce qu'ils savent que leur voiture c'est tel modèle, telle couleur, ils commencent à stalker toutes les voitures comme ça, ou des trucs comme ça, tu vois. Là où en soi, en fait, t'as des gens qui sont pas forcément mal intentionnés de base, ou qui ont pas pour but agressif ou quoi, mais juste c'est flippant, tu vois, de dire quelqu'un retrouve ton adresse, se pointe devant chez toi, bah c'est flippant. Tu te dis, excuse-moi, mais en fait je t'ai pas invité ou quoi, et j'ai pas envie que tu sois là, parce que bah c'est chez moi, tu vois. Moi je t'avoue, j'ai eu énormément de peine, et ça m'a à la fois fait hyper chier qu'il a arrêté, et même en même temps, il me dit, il va sûrement retrouver la santé par exemple, parce que ça a beaucoup joué sur sa santé ces derniers temps. En fait, le truc c'est que si t'arrives pas, on en avait parlé au plus chez Shiro, en fait mentalement c'est épuisant. C'est le genre de métier, youtubeur, streamer, mentalement c'est épuisant, dans le sens où bah tu dois... Surtout à un certain stade, tu dois faire attention à tout, tu dois faire en sorte d'être productif, proposer toujours plus. Et le truc, c'est que si tu te balances dans cette course-là, si tu te lances dans cette course-là, mais que t'en oublies un petit peu ton propre plaisir personnel, ton mental, il va basculer dans une zone sombre où tu vas être en mode, je fais plus ces trucs pour les gens que pour moi-même. Et du coup, ça devient compliqué pour les gens, ou pour peut-être aussi même juste subvenir à ses propres besoins, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de bien s'entourer, tu vois. Par exemple, quand tu fais ce genre de truc, que ça soit si t'as les moyens avec une équipe, ou que ça soit avec des potes qui vont venir te soutenir, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est important, dans le sens où justement, quand t'as des moments comme ça, où peut-être tu vas douter, tu vas pas savoir quoi faire, ou autre, bah tu vas pouvoir te raccrocher à quelque chose, te reprendre. Évidemment, ça fait chier de se dire, bah ton streamer arrête ce qu'il fait, parce que toi, peut-être tu l'as suivi pour ça, ou tu l'as connu pour ça, tu trouvais ça très très drôle. Mais à la fois, si pour lui c'est mieux, vaut mieux que ça soit comme ça, tu vois. Et c'est arrivé à plein de gens comme ça d'arrêter, de se dire bah voilà, ils ont fait ça avait marché pendant un temps, c'était leur gagne-pain. Et le truc c'est qu'au bout d'un moment ça leur a tellement pris la tête qu'ils ont arrêté, et qu'ils ont fini par changer de branche, tu vois, de se reconvertir, ou de faire quelque chose d'autre, ou de faire ce qu'ils faisaient à la base, tu vois, de revenir à ce qu'ils faisaient avant de devenir célèbre ou autre, tu vois. Petit aparté, je porte actuellement le t-shirt qui se m'envoie. Oh, let's go. Real fans. Faire comme les Daft Punk ou Vladimir Cauchemar, différencier sa vie de son personnage public, ou même Docteur Disrespect. Après le truc c'est que est-ce que tout le monde a envie?
Tu vois, moi, est-ce que j'ai envie d'être... de tenir constamment un personnage en stream? Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai déjà eu, des personnages en stream. Monsieur mon beau gars, les gars comme ça, tu vois. Le truc, c'est que, est-ce que t'as envie de le tenir tout le temps? Est-ce que t'as envie de tout le temps d'être comme ça, tu vois? Est-ce que t'as envie que les gens te connaissent par quelque chose que t'as inventé, dans le sens où quelqu'un qui n'est pas vraiment toi, tu vois? Le truc aussi, c'est que Twitch, t'as ce côté où t'as la proximité. Il y a des gens avec qui ça va très bien, d'être dans leur personnage, de jouer leur personnage tout le temps, et justement, qui dissocient bien ce côté-là. Il y en a d'autres pour qui c'est pas aussi évident, et surtout qui n'ont pas envie, parce qu'ils se disent, bah, moi, j'ai juste envie d'être moi, et de chill, et de faire des trucs cool, tu vois, sur Twitch, de partager ma passion avec des gens, de partager des discussions, de faire des trucs qui sont cool, et juste qu'on soit entre nous et qu'on discute entre êtres humains, quoi, tu vois. Leclerc, avant, il avait... Enfin, je trouve que maintenant, le Leclerc de maintenant, quand tu regardes un stream, j'ai l'impression qu'il ressemble plus à lui que avant. Tu sais, à l'époque où c'était vraiment Overwatch, j'ai l'impression qu'il était tout le temps dans un personnage, tout le temps machin truc, etc. Là, t'as l'impression que c'est plus vraiment Leclerc, des fois, qui de temps en temps va venir te parler, te dire des trucs bien, tu vois. Même Squeezie avant, c'était hey yo, salut tout le monde, c'est Squeezie, machin, tu vois, ça devait aller à 2000 à l'heure, ça devait machin truc, ça devait être comme ça devait être en mode parfait. Maintenant, il a un côté beaucoup plus chill, et ça le rend beaucoup plus agréable, tu vois, que ce soit regardé sur les lives ou même sur YouTube. Beaucoup moins, pas fake, je vais dire, mais beaucoup moins joué, tu vois. Après, il a avoué aussi que de base, c'est une personne ultra réservée et que cette popularité, c'était trop pour lui. Bah, surtout quand t'es réservé, le truc, c'est que Twitch peut être utile justement pour les personnes timides ou quoi. Ça peut aider de ouf dans le sens où tu crées du lien social avec des gens. C'est-à-dire que même si tu les vois pas dans la vraie vie, au moins ça te permet de créer un petit peu de lien social, ça te permet d'avoir ton petit espace, ta petite safe place, tu vois, où t'es avec tes gens, t'es avec des potes ou des gens que tu t'es fait sur... des potes que tu t'es fait sur Twitch, quoi. J'ai vraiment du mal à parler. Je vais dire ça, mais en vrai, c'est pas 100% vrai, mais tu vois, Twitch, c'est un peu ce côté un peu des fois thérapique, tu vois. C'est-à-dire que thérapeutique, pas thérapeutique, mais thérapeutique. Le fait de parler à des gens, de discuter, d'échanger, de rigoler, etc. Tu sois dans le chat ou que tu sois derrière la caméra comme moi, là, streamer, ça apporte du bien, c'est-à-dire que de changer les idées, si t'as des problèmes dans la life ou quoi, si t'es pas dans un bon mood, ça peut te mettre dans un bon mood. Ça te permet en fait de se tirer mutuellement vers le haut, tu vois. C'est un peu, il y a un côté thérapeutique genre qui va dans les deux sens en fait. En fait, le problème, c'est que, comme tu dis, si c'était un gros streamer, forcément, à mon avis, sa popularité a débordé sur sa vie privée. Ce qui fait que aujourd'hui, bah peut-être il sort de chez lui, il est reconnu. Mais lui, vu s'il est timide, bah ça le met pas à l'aise, ça le fait chier, tu vois. Rien que sortir à ton anniv, ça m'a sorti de ma zone de confort MDR. Je suis toujours dans l'ombre, je parle à pas grand monde à part toi en off, donc juste merci. Oui, voilà, merci, oui, voilà. Bah, ça fait plaisir, mon dame, écoute. Ça m'a fait plaisir aussi que tu viennes d'ailleurs. Ça m'a fait très plaisir. Et puis voilà, en fait, le truc, c'est que... En fait, faut bien t'entourer pour réussir à trouver un bon équilibre. Je pense que c'est comme... Mais tu vois, c'est comme... T'as plein d'artistes, un peu comme Joji. Joji, il a ce côté-là, je trouve. Enfin... Après, j'ai pas les raisons exactes ou quoi, mais tu sais, il a ce côté-là très dépressif, etc. Parce que il me semble qu'il a traversé une dépression. Avant, Joji, c'était Pink Pan, tu sais, sur YouTube. Donc, il faisait plein de conneries, plein de vidéos marrantes et tout. Et il était un peu en mode clown triste. Et le truc, c'est que YouTube l'a rendu extrêmement célèbre. Sauf que ça l'a pas aidé à aller mieux, tu vois. Mais il faisait rire les gens parce que bah, c'était le seul truc qui lui faisait du bien, on va dire. Sauf que bah, profondément, il était toujours triste. Maintenant, il s'est orienté vers la musique. Il fait des musiques sad, etc. Tu vois. Comment expliquer? Genre, tu vois, dans la musique, je trouve des fois, c'est encore pire. Parce que des fois, tu vas faire des sons, parce que ça te fait du bien de faire de la musique, de l'exprimer en musique. Tu vas faire des sons tristes, tu vois. Tu vas faire des sons tristes ou des trucs comme ça pour justement que toi, tu te sentes mieux. Sauf que tes sons, ils vont marcher. Et la célébrité, si elle te rend triste, bah, c'est un cercle vicieux, tu vois. Ton streamer en question, en fait, le truc, ouais, c'est que quand t'es streamer, tu subis des pressions. Hein. C'est bien sûr, évidemment. Que tu sois Gotaga ou que tu sois moi, bah, en fait, t'en subis à une échelle différente, évidemment. T'en as quelques-unes, mais voilà, quoi. Il y a une certaine pression sociale parce qu'en fait, le truc, c'est que, même sur Twitch, un truc con, hein. Mais le badge partenaire. Le badge partenaire, ça fait que les gens te regardent différemment. Mais vraiment, je te jure. Hein. Disons que j'ai eu des retours d'expérience de gens, tu vois. Des trucs du style, frérot, juste tu parles dans un chat, juste parce que t'as le badge partenaire, juste parler dans le chat. Hein. Genre t'as des gens qui te follow juste parce que t'es partenaire. Et je vais pas mentir, hein, même moi, si je vois un partenaire débarquer sur ma chaîne, en général, je m'interroge, tu vois. En fait, le truc, c'est que tu vas regarder un peu différemment, mais je vais m'interroger dans le sens où me dire, bah, en fait, c'est qui, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est une certif qui fait que, bah, t'es censé avoir atteint un certain objectif particulier, tu vois. Et du coup, ça attise toujours la curiosité de dire c'est qui est partenaire, tu vois.